chose assez curieuse aussi, c'est quand on a demandé, on a dit au revoir à la table de Ouija, on a demandé vous ne nous suivez pas et ça a répondu non. Donc voilà, c'est comme si j'avais posé une question ou quelque chose. T'as entendu Alex? Ouais, j'ai entendu, oui. Eh Alex, c'est à côté de moi. Alex, c'est à côté de moi. Je viens de sentir une sensation, quelque chose, quelqu'un qui m'a effrolé, j'en trouve plus les mots. Quelque chose qui t'a frôlé. Quelque chose qui m'a frôlé là. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, donc ne cherchez pas à régler l'image. Vous êtes bien sur le paranormal du 24. Ok, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve avec Alex comme d'habitude, mon caméraman. Et on se retrouve dans un lieu que j'avais fait il y a longtemps déjà. À l'époque je l'avais fait avec Sébastien, Seb, le ch'ti. Et je l'avais fait avec une autre personne à l'époque. On avait fait 2 enquêtes, on avait eu de bons résultats dans ce lieu-là. Et donc voilà, là dehors il pleut. Donc s'il ne pleut pas tout à l'heure, on ira vous montrer les autres habitations qu'il y a dans le lieu. Puisqu'à l'époque j'avais fait une vidéo avec justement Seb dans une grange à côté qui est complètement effondrée. Donc là il y aura plus, on ne pourra plus rien faire dedans. Et de l'autre côté ça commence à s'effondrer aussi. Donc on vous montrera par rapport aux images et j'essaierai de retrouver la vidéo de Seb pour vous montrer les images d'avant et d'après quand ça s'est ébouillé. Donc voilà, là on y va avec précaution parce que c'est pareil, hein, comme je le dis souvent dans nos vidéos, on prend des risques énormes. Hein. Le toit est pas sain, on a vu la cheminée qui est sur le point de s'écrouler, c'est une grosse cheminée. Donc voilà, au moindre bruit, si ça commence à s'effondrer, ben on se tire. J'espère qu'on arrivera à partir avant que ça tombe, mais bon, c'est en très mauvais état. Voilà. Ce soir, on va faire une séance de Ghost Box et j'ai ramené aussi la table de Ouija. Donc d'ailleurs, mon ange doit se rappeler de la sacoche qu'elle m'avait fait à l'époque. Un gros bisou, mon ange. Mon ange, elle m'avait envoyé, elle m'avait fabriqué sur mesure une sacoche pour ranger ma table de Ouija. Voilà. Normalement, tu as dû capter quelque chose, peut-être une chauve-souris qui est passée devant, Alex? Ouais. Parce qu'on a vu une chauve-souris quand on est rentré. Là, je viens de voir quelque chose passer. Donc je suppose que c'est la chauve-souris.
On verra bien. Donc voilà, donc séance de Ghost Box, Ouija, et on vous fait montrer les lieux. Il pleut plus, on va peut-être en profiter avant de faire la séance de vous faire montrer les lieux. Suivez-moi. Donc là, ce qui est très curieux dans cette maison, c'est qu'on a une habitation, et juste au-dessus, il y a un étage au-dessus, et il n'y a plus d'escalier, tout est fermé en fait. Tiens, si tu peux montrer, Alex, vous voyez, on a vraiment, tout est fermé. De l'extérieur, on vous montrera les fenêtres. Voilà. Donc voilà, là il y a une porte qui a été bouchée, ça donne à côté dans la grange. Donc là, pour vous dire, il est 22 h. Donc on est en été, il est 22 h. Et voilà, la nuit commence à tomber. Donc le night shot est assez clair. Et voilà l'état de la grange, comment elle est maintenant. C'est complètement fou parce que se dire que il y a 2 ans de ça, je crois que ça fait 2 ans maintenant, on était en dessous avec Seb, on faisait une séance de PSD7, je crois, par ici. Et peut-être que ça aurait pu nous tomber dessus sans qu'on puisse réagir, quoi. C'est dangereux, c'est pour ça que je le dis assez souvent, faites très attention quand vous faites de l'urbex ou des enquêtes paranormales comme ça, faites attention à vous et aux lieux, tout simplement. Là, il y a une maison dans les bois aussi, je ne sais pas si on va réussir à la voir, je vais vous montrer. Est-ce que le night shot est bon là? Un peu plus sur l'abri. J'y vois que dalle, Alex. Tu vois quand même, hein, ça va? Ouais, ça va. Là aussi, on a une autre maison. Là, c'est pareil. Malheureusement, il y a 2 ans de ça, le toit était sur place. Et le toit s'est effondré maintenant. Je ne sais pas si tu vas pouvoir filmer. Tu vois, tout s'est effondré à l'intérieur. Je trouve ça dommage, quoi. Et là, est-ce que tu peux filmer à l'intérieur? Tu vois? C'est chaud, hein? Ça veut dire que tout ça avant c'était debout. Et maintenant c'est en train de s'effondrer. Il n'y a que 2 ans quoi qui nous séparent du truc. Donc là on se retrouve dans un petit hameau, je ne sais pas si c'est le terme exact, où il y a quelques habitations qui sont toutes abandonnées. Et donc lieu très intéressant à faire. Et donc on va s'attaquer dans la petite maison qu'on a vue tout à l'heure. Tu vois clair, c'est bon? Ouais, ça va. Je voulais vous montrer, il y avait même un puits pour alimenter le petit hameau.
On passe d'ici. Tu vois, ici c'est vachement humide. Je pense que c'est la nappe phréatique qui se trouve là pour le puits, quoi. T'as assez de lumière, quoi, c'est bon, t'as le night shot. Ouais. C'est là que la caméra elle tourne. Non, je tenais ça. Ça Donc c'est un petit coin sympa, malheureusement avec le temps ça se détériore. Et j'avais envie de la faire partager ce coin là avec Alex ce soir. Et donc hop, petit épisode sympa, il y aura séance de Ghost Box comme je vous ai dit, on essaiera de rentrer en contact avec l'entité. Et Ouija. À l'époque j'étais rentré en contact entre guillemets, je pense à du démoniaque à l'intérieur, donc je sais pas ce qu'on aura aujourd'hui. C'est parti. T'as entendu le bruit à l'instant, Alex? Ah non. Non, je t'ai concentré. Boum, boum, à l'intérieur. Je t'ai concentré à allumer cette. Alex vient d'allumer la caméra parce que je voulais montrer l'autre partie de la maison. Et au moment où il l'allume, j'entends boum, boum, comme si quelqu'un tapait au marteau à l'intérieur. Ok. Là, on voit l'étage, le fameux étage où on ne peut pas accéder. Là, je vous dis honnêtement, essayer de rentrer dans l'état où c'est maintenant en haut, je ne le ferai pas. Il y a 2 ans de ça, on aurait dû le faire, mais là, maintenant, c'est trop en mauvais état pour que je me permette de le faire. Et la grange, on avait eu des résultats aussi avec Seb, si je me souviens bien. Et moi-même, j'avais des résultats ici. La grange, maintenant, c'est dans un piteux état. Elle éclaire bien ma lampe. Ouais. Voilà. C'est quand même dommage, hein, t'as vu? Oui. Surtout que le bois est bien pourri là, en haut. Ouais. J'avais eu... Ah ouais, là c'est... Ah oui, là. Ah oui, là. Là ça commence à s'effondrer, vous voyez. Et là justement ici j'avais fait une séance de PSB7 ici. Là je fais le caïd, là je rentre dedans, je vais me prendre la toiture sur la gueule. J'avais fait une séance de PSB7 ici, j'avais eu des résultats, on se retrouve dans une genre d'écurie. Et j'avais eu des résultats avec une femme qui se plaignait de son cheval en fait, qui était malade, etc. C'était assez curieux quoi. Et mais par contre c'était pas du tout dans cet état là. Là c'est même pas la peine qu'on s'y aventure. Y a-t-il quelqu'un avec nous s'il vous plaît? Faites un bruit s'il y a quelqu'un. T'as pas entendu un bruit bizarre avant quand j'ai demandé, non? J'ai l'impression que j'entends des voitures, mais il n'y a pas de passage ici. Non, là on est vraiment isolé en forêt. Hein. Dans la présentation d'ailleurs, vous avez dû le voir. Le chemin en calcaire, machin, on s'enfonce dans la forêt, donc on est vraiment isolé. Quoi. On a même le téléphone qui passe mal. J'ai cru entendre quelque chose, mais je sais pas ce que c'était. Ok. Allez, on commence par une séance de Ghost Box. On est en train de regarder l'état de la maison. C'est la seule maison qui reste un peu près saine. C'est là qu'on va faire le travail ce soir. Et avez-vous regardé avec Alex le calcaire qui s'effrite, regardez. Il y a 2 ans de ça, c'était pas comme ça. Alors j'éclaire peut-être trop, Alex, ça va toi de ton côté? Bon, ce qu'il faut. Ok. On voit que cette maison avait été rénovée. C'est ce que je disais à Alex aussi. Comme la grange avait été rénovée, il y avait... T'as entendu le boom, Alex? Ouais. Ça fait 2 fois que j'entends ce boom-là. Et là, je l'ai entendu. On voit que ça a été rénové. Ça, voilà, c'est une rénovation ça date de 10 ans, quoi. Pas plus.
À l'époque, on avait vu dans la grange, les poutres étaient assez propres, ça datait de 10 ans aussi la rénovation. On voit qu'il y avait quelqu'un qui avait sûrement peut-être racheté ce hameau, je ne sais pas comment l'appeler. Et voilà, j'ai aucune information sur ce... Pas des informations assez solides pour vous dire c'est ça, c'est ça, c'est ça. J'ai pas les sources, donc je ne peux pas me permettre de m'avancer. Allez, je vais vous présenter, que vous connaissez tous d'ailleurs, je pense, la petite Ghost Box qui se trouve ici. Dedans, il y a un reverb, un noise-gate, un préampli, et dessus, je vais brancher une Ghost Box piratée. Vous connaissez le principe d'une Ghost Box, hein. La Ghost Box sert à scanner en continu. En fait, vous piratez une radio, tout simplement, qui va scanner en continu, balayer les fréquences radio. Et avec ces fréquences radio, on peut rentrer en contact avec une entité. L'entité peut venir communiquer avec nous par le biais des fréquences radio. Donc, comme je le dis si bien, c'est important de capter les radios pour avoir un PE. Alors, je m'arrête de temps en temps, je prends un temps mort parce que j'entends du bruit. Là, il faut se familiariser parce qu'on est en pleine forêt. Et là, on a les oiseaux, les choses comme ça. Je ne sais pas ce que c'était comme bruit, peut-être un écureuil, j'en sais rien. Et on a entendu, donc un peu de tout. Il faut savoir faire la part des choses. Là, on a entendu vraiment 2 booms tout à l'heure. Le premier boom, et là Alex l'a bien entendu, le deuxième boom, ça venait de l'intérieur de la maison, mais là c'est l'extérieur, je pense. Voilà. On a entendu un petit ronflement là derrière. Tu l'as entendu toi aussi? Ouais. Tu crois que c'est un animal? Oh, ça se pourrait, on est en pleine forêt là. Mais ça me donnait l'impression que c'était à l'intérieur. Voilà, c'est la résonance d'un avion qui passe. On peut voir des bougies par terre. Il y a des gens qui s'amusent à venir la nuit ici. Peut-être d'ailleurs à faire la même chose que nous, ce que nous allons faire ce soir. Ok. Alors à l'époque, hein, vous avez vu, il y avait un noise-gate sur côté, un reverb. Et là, en fait, le noise-gate, je l'ai intégré à l'intérieur de la machine. Et cette machine, je vais l'améliorer un peu plus en mettant un quartz, en alimentant un quartz, en incrustant carrément une radio piratée à l'intérieur. Bonjour, je viens de brancher une petite boîte qui se trouve là. Vous allez pouvoir rentrer en communication avec nous par le biais de cette petite boîte. Est-ce qu'il y a une entité avec nous, s'il vous plaît? Y a-t-il un fantôme? Y a-t-il un esprit? Y a-t-il une personne avec nous? Si c'est le cas, vous pouvez rentrer en contact avec nous par le biais de cette petite boîte. Parlez dedans, s'il vous plaît. La petite lumière blanche te gêne pas, Alex? Non, non, du tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? Vous pouvez parler dans la petite boîte qui se trouve là. Alors, c'est curieux, j'ai cru entendre une musique et derrière une voix, un PV. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? T'as entendu derrière? Dans la grange là? Ouais, t'as pas entendu? Si, ça, on dirait que ça craque. Ça craque, mais j'ai entendu aussi. Comme un sifflement, quelqu'un qui nous sifflait.
Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? T'as entendu derrière? Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière moi, s'il vous plaît? Refaites un bruit si vous êtes là. Tapez sur quelque chose. Faites un bruit, s'il vous plaît. Je vais puiser dans mon énergie pour rentrer en contact avec nous par le biais de cette petite boîte que je tiens dans les mains. Vous pouvez parler avec nous. Ouais. Des bruits de pas qui sont là. Je ne sais pas si vous l'entendrez à la caméra, mais là on est totalement isolé en forêt. On vient d'entendre des bruits de pas. Est-ce que c'est vous qui marchez dans la forêt? J'ai toujours la ghost box dans mes mains. Je vais m'approcher de la fenêtre. Y a-t-il quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? J'ai cru entendre un PVE juste derrière cette musique, en fait. Tu vois? À l'analyse, il faudra que je regarde. Mais il me semble que j'ai entendu un PVE juste derrière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vit au-dessus de nous? Dans la pièce au-dessus? T'as pas entendu le chute? Alex, c'est quelque chose. J'ai entendu un chute. Tu l'as entendu tout comme moi? Ouais, c'est pensé que c'était derrière moi. Tu vois, j'ai l'impression que ça s'approche. Petit à petit, ça s'approche vers nous. Tu vois, je sens une sensation de... Approchez, s'il vous plaît, n'ayez pas peur. Tête de ma mère, j'entends des bruits de pas. Ah, je les entends aussi. Venez, s'il vous plaît. Approchez, venez communiquer avec nous. Tiens, viens montrer aux personnes qui nous suivent comment c'est derrière. Tu l'as entendu? Ouais. Eh? Ça dit quoi exactement? Je sais pas. Les bruits de pas se trouvent ici, en fait. Il y a quelqu'un avec nous, Alex. Il est derrière, il essaie de communiquer avec nous. On a encore eu un PVE là, juste derrière toutes les musiques. Je vais changer de ghost box. Je vais mettre une spirit box comme la dernière fois je suis venu. Et on va essayer de communiquer par le biais de la spirit box si vous préférez. Vous voulez ça? Faites un bruit si vous avez du mal à communiquer avec cette petite boîte.
Allez-y, faites un bruit. Ok, merci. Alors, je coupe 2 minutes. On va passer à la PSB 7. Après, c'est une petite radio qui scanne différemment les stations. Première sensation avec Alex. Je pense que il m'arrête si je me trompe, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a une personne qui est avec nous, une entité qui est avec nous. On a commencé la Ghost Box et je pense qu'elle se trouve à l'extérieur de la maison, en fait. Elle a du mal à s'approcher. Par moments, elle s'approche. Je pense, on verra la réanalyse, je pense avoir entendu un chute. Quand Alex, tu t'es retourné, justement. Ouais. Entendu un chute, et puis tu t'es retourné, tu sentais quelque chose. Alors, tu as entendu ce chute, toi? Ouais, juste derrière moi. J'ai l'impression que c'est derrière moi. Et derrière, on a l'impression d'entendre des bruits de pas. Comme si quelqu'un était à l'affût, comme ça, avait peur et s'approchait, tout doucement. Elle faisait des bruits de pas là, comme si l'entité se trouvait à l'extérieur. Vous voyez qu'on lui faisait peur, peut-être. Bon, maintenant, regardez bien ce qu'il va se passer. Quelque chose de très curieux va arriver. Mais je vous en dis pas plus. Allez, c'est parti. On fait la Ouija et puis on se tire. Après, je pense qu'on aura cette vidéo. Tête de ma mère, Alex. Ok, on est là, vous l'avez capté vous-même. On vient d'entendre, on va nous jeter un caillou. Allez, c'est parti. On fait la Ouija et puis on se tire. Après, je pense qu'on aura cette vidéo. Tête de ma mère, Alex. Ok, on est là, vous l'avez capté vous-même. On vient d'entendre, on va nous jeter un caillou. Je prends la caméra ronde. Okay. Alex et moi, on coupait la Ghost Box qui se trouvait là, ok? On était là et on vient d'entendre, on vient de nous jeter un caillou. Tu l'as entendu pareil que moi, Alex? Ouais. Il se trouve dans le coin, le caillou. C'est ce caillou-là. Ça a fait ça. D'ailleurs, vous avez dû capter le bruit. Ça a fait comment? Un truc dans ce genre-là, mais plus clair. C'est pas un morceau qui s'est détaché, là. Non, c'est du délire. Il se détacherait comme ça d'un seul coup. Regarde, tout est propre, c'est un caillou qui est tombé, tu vois, Alex. Est-ce que tombé là? On nous a jeté la pierre. Ouais. C'est comme si on nous jetait la pierre, carrément, quoi, tu vois. Ça a été filmé, de toute façon, on verra bien à l'analyse. Ok, donc là, on se prépare à faire une séance de Ouija, en espérant ne pas se prendre d'autres cailloux. Truc de ouf. Ouais, c'est fou. Et ça venait de ce coin-là, tu vois. C'est super, hein. Le caillou que j'ai pris tout à l'heure dans les mains, là. Ouais. Ah, c'est là-bas, tu vois, ça fait pas de bruit. T'entends? C'est autour de nous. Ouais. Mais je pense que ça a peur. Tout à fait. Moi, je ressens la même sensation que toi. Je pense qu'il y a quelqu'un qui veut communiquer avec nous, mais qui a peur. Ouais, comme dit Alex, je pense que la personne, enfin l'entité en question a peur de communiquer avec nous.
Il nous fait savoir qu'il est là. Ouais, avec ce fameux caillou, d'ailleurs, qu'il nous a jeté. Alex était en train de s'étirer les bras, je crois, parce qu'il a mal au bras actuellement. Et au moment où il tire ses bras, moi je suis en train de ranger la ghost box, on entend blablam. De toute façon, vous reverrez la scène. Ok. Tu te sens prêt à faire une séance de Ouija maintenant, après tout ça, Alex? Ouais. On est des fous quand même. Hein. Ouais. Bon. On a besoin de ça, finalement. Oui. Tu sais savoir d'où ça vient, en fait. En fait, Alex est en train de chercher d'où ça venait ce caillou. Pour moi, Alex, honnêtement, où tu es là, pour moi, c'est parti de là le caillou. Il y a un caillou qui est. Des cailloux, il y a plein de cailloux ici, regarde. Ouais. Donc c'était à côté de toi, en fait. C'est bon, attends, doucement. Putain, attention, il y a une araignée, Alex. T'as failli te la prendre dans les pattes. Truc de ouf. Elle est là, juste à côté de toi, l'araignée. C'est pas étonnant, vu les l'araignée qu'il y a. En fait, Alex était là et en fait, comme si quelqu'un était derrière toi qui avait jeté le caillou, en fait. Peut-être il veut qu'on la fasse là, la séance. Où ça? Ici. Dans le coin, là? Peut-être, je sais pas. Elle est bizarre cette araignée là. Ah, j'aime pas trop ça, vraiment. T'entends les bruits derrière moi? Ouais. Ok. Pause et on se met en place. D'accord, donc on se retrouve sur la table de Ouija. Donc là, c'est moi qui parle avec mes mains. Alex est à côté. Donc là, on n'a pas deux caméras, on n'a qu'une caméra. Donc on va faire avec. On va être deux sur la table de Ouija. On voit pas bien les lettres. Ce n'est pas grave. On vous dira ce que la table de Ouija nous dit. Et on va essayer de rentrer en contact avec cette fameuse personne qui nous a jeté le caillou à l'instant. Comme s'il voulait nous montrer quelque chose. On va voir ce que ça donne. Alex a un téléphone qui est sur mode avion, donc voilà, bon, pas de souci. Il a sa lumière qui est intégrée, t'es sur mode avion là, c'est bon. Ouais. Il a mis une petite lumière pour pas voir une lumière trop. Enfin, je viens de voir quelque chose derrière ton pied là. Je sais pas ce que c'était. Il a mis sa petite lumière, on n'a pas de bougie, voilà, on le fait à la petite lumière, c'est parti. J'ai un bijou en argent sur moi pour la protection. Et on est deux pour faire la séance de Ouija, c'est parti. J'invite toute entité positive à faire la séance de Ouija avec nous, de communiquer par cette table en bois qui se trouve là, par la table de Ouija. Merci, vous pouvez venir communiquer avec nous, toute entité positive. C'est parti, allez. Y a-t-il quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? Voulez-vous communiquer avec nous? Putain, d'un seul coup, je suis en espèce de courant d'air qui arrive. C'est dingue, hein? La coup de bouche. Voulez-vous communiquer avec nous, s'il vous plaît? Allez-y, faites bouger la goutte encore. Si vous voulez communiquer avec nous, dirigez-vous sur le soleil. Si vous ne voulez pas communiquer avec nous, dirigez-vous sur la lune. Ça bouge. Oui. Merci. On se replace, Alex. Ok. Je me réinstalle mieux.
Quel est le début, la lettre du début de votre nom? C'est-à-dire que là, il y a A, B, C, D, E, F. Dirigez-vous avec la goutte pour qu'on connaisse le début de votre nom. D. Et on verra la caméra, mais je viens d'entendre un boom derrière. Je ne sais pas si tu l'as entendu. Merci. On se recadre, non? Oh, il y a encore ce courant d'air qui arrive. Pouvez-vous nous dire la suite de votre nom? Dirigez-vous sur la lettre qui se trouve après le D. S'il vous plaît. A. Nous, on se recadre. Merci. Quelle est l'autre lettre après le A, s'il vous plaît? Entre le N et le A. On se recadre. Merci. Est-ce que c'est le A ou le N? Est-ce que c'est le N que vous avez choisi? Vous pouvez nous répondre. Dirigez la goutte vers le oui si c'est le N ou vers le non si ce n'est pas le N, s'il vous plaît. Merci. Alors, je répète, est-ce que c'est le N, la lettre qui suivait? Est-ce que c'est le A, la lettre qui suivait? Merci. On va faire un tour de chauffe ensemble. On se recadre. J'ai l'impression qu'on a perdu le contact. J'ai l'impression qu'on a perdu le contact. Êtes-vous toujours avec nous, s'il vous plaît? Vous pouvez nous répondre en dirigeant la goutte sur le N. Cette petite goutte là, dirigez-la sur oui ou sur non. Ok. Par contre, moi je l'ai accompagné légèrement là. Par contre, ça m'a suivi et je l'ai accompagné légèrement par contre. Merci, on se recadre. Ça me l'a attiré et j'ai accompagné légèrement. Oui, donc il est toujours avec nous. Est-ce que votre prénom, c'est Daniel? Merci. On se recadre, s'il te plaît. Tu connais Daniel, non? Ouais, c'est mon père. C'est dingue, quoi. Ouais. Est-ce que tu veux qu'on arrête là? Non, non. un peu. Est-ce que je peux poser une question par rapport à ça? Oui. Est-ce que vous êtes le papa d'Alex? Si ça te gêne, on arrête, Alex. Non, pour l'instant, ça va. Est-ce que vous êtes le père à Alex, s'il vous plaît? J'aurais voulu avoir une réponse, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes le père d'Alex? Dirigez-vous sur le oui si c'est oui, ou sur le non si c'est non. Comme ça, au moins, on aura une réponse, on se rassure. On refait un tour de chauffe. Ouais. C'est parti, on refait un tour de chauffe. Sur le calme, merci. Daniel, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Non, on a perdu le contact. Est-ce que vous êtes là, Daniel? Avez-vous un message à faire passer à votre fils?
Merci Daniel. On va arrêter là, je crois. Hein? Merci d'être entré en contact avec nous, Daniel. Au revoir. Tout ce que je vous demanderai, c'est de ne pas nous suivre. Vous ne nous suivez pas. Merci. Non. Vous ne nous suivez pas, on se recadre. Ça veut dire qu'il ne va pas nous suivre. Je sais pas. Non, je pense pas. Il nous a dit non. Ce que je vous demanderai, c'est de ne pas nous suivre. Non, il ne nous suit pas. J'ai entendu le bruit derrière. Merci Daniel. Au revoir. C'est peut-être de ma faute parce que je lui ai reposé une question. Et il m'a répondu du coup. On peut lâcher. La goutte, c'est bon. C'est bon? Ouais. On va refaire le point. Je vais ranger la table de Ouija et on refait le point tous les deux. T'as vu l'odeur? Tu sens une odeur un peu... De cramer? Ouais. Non? Pas longtemps qu'il brûle, non? Ça enregistre? Ouais, ouais. Ok. Donc ce soir, on a commencé à faire une séance. On a essayé de rentrer en contact avec une entité par le biais de la Ghost Box. On a eu quelques PVE extérieurs et intérieurs. On verra l'analyse, tout ça. On a attaqué la séance Ouija, donc on s'est arrêté là pour la séance Ouija puisqu'on a perdu le contact. Et je dirais curieusement, et non, c'est pas curieux, mais à plusieurs reprises, enfin, Alex a perdu son papa dernièrement et à plusieurs reprises son père a essayé de rentrer en contact avec lui quand on était en investigation. Et donc là, il a réapparu du coup, je pense, hein, après tu m'arrêtes si je me trompe Alex, mais je pense qu'il a réapparu, il a essayé de rentrer en contact avec nous par le biais de la Ouija. Et après il a coupé le contact. Quand on lui a demandé si c'était Daniel, il a coupé le contact, je pense que ouais. C'est ça, hein, c'est ouais, comme ça que ça s'est passé. Et il a coupé le contact. Alors il y aurait deux solutions pourquoi il aurait coupé le contact. Ou bien c'est parce qu'il a senti qu'Alex n'était pas prêt encore de rentrer en contact avec lui, qu'au fond de lui-même, Alex, quand je lui ai dit t'es prêt à rentrer en contact, il me dit oui, et qu'au fond de lui-même peut-être que tu as dit non, et il l'a senti ça. Ou bien il ne veut pas se donner en spectacle en quelque sorte, je me comprends, devant la caméra et devant une investigation paranormale sur internet. Peut-être qu'il veut que ça se passe d'ordre privé. Alors je pense que la prochaine fois, si tu veux qu'on rentre en contact avec ton père ou qu'on se retrouve par hasard à rentrer en contact de nouveau avec ton père, fais-moi penser à lui poser cette question ou pose-lui toi-même cette question, est-ce que tu veux qu'on coupe la caméra? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ce soir, je préfère arrêter là, tu vois? Je sais pas, tu te le sens toi aussi d'arrêter là? Ouais. Je pense qu'on a pas mal de choses et je commence à avoir mal à la tête, tu vois? Donc voilà. Donc on va rentrer. Chose assez curieuse aussi, c'est quand on a demandé, on a dit au revoir à la table de Ouija, on a demandé vous ne suivez pas et ça a répondu non. Donc voilà, c'est comme si j'avais posé une question ou quelque chose. T'as entendu Alex? Ouais, j'ai entendu, oui. Eh Alex, c'est à côté de moi. Alex, c'est à côté de moi. Je viens de sentir une sensation, quelque chose, quelqu'un qui m'a effleuré. J'en trouve plus les mots. Quelque chose qui t'a frôlé. Quelque chose qui m'a frôlé là. À l'instant, ça m'a touché le bras, ça m'a touché. Ça a touché la table de Ouija et j'ai entendu du bruit. Donc voilà. On se dirige vers la voiture, on va rentrer. Merci d'avoir rentré en contact avec nous. Tout ce que je vous demanderai, c'est pas nous suivre. Vous ne suivez pas. Merci. Alors, après chaque investigation, il est bien de dire ce genre de choses, d'affirmer que de ne pas se faire suivre par les entités, ne nous suivez pas. Et ce qui est encore mieux, c'est de se purifier après une investigation, pour ne pas rester collé avec une entité. Voilà, se purifier à la sauge de fumigation. Eh bien, bonjour tout le monde. C'est une vidéo exceptionnelle que je mets à la fin de cette vidéo, puisque l'épisode était déjà sorti cette nuit, en fait.
Et du coup, par rapport à certains commentaires que j'ai eus, qui m'ont remonté, quand je me suis réveillé ce matin, j'ai commencé à regarder les commentaires de la vidéo. Et certaines personnes insistaient sur le fait que Alex pouvait être l'auteur, entre guillemets, de la pierre qui était lancée, en fait. Et donc, alors, ce n'est rien, c'est ma fille qui joue avec les chiens à côté, elle s'amuse, donc vous entendez ricaner, tout ça, donc voilà. Et donc les gens accusent Alex d'avoir jeté la pierre. Donc voilà. Donc c'est vrai que quand on regarde la vidéo, je vais vous la montrer ici. Tête de ma mère, Alex. Ok, on est là, vous l'avez capté vous-même. On vient d'entendre, on va nous jeter un caillou. On voit un léger coup qui est donné par Alex dans le dos, en fait, et ça donne l'impression qu'il jette le caillou, puisque le caillou tape à ce moment-là. Mais Alex va vous expliquer par lui-même, il se tient le dos parce qu'il a mal. Peux-tu nous expliquer cette scène, s'il te plaît? Oui, c'est vrai que quand je me lève, j'ai une pointe au niveau en bas du dos. C'est vrai que je donne un coup, et au même moment, on entend la pierre tomber. Et bon, après, je suis pas... Enfin, après, tu me connais très bien. Ouais. Alors, moi, je connais très bien Alex. Moi, je peux garantir sur l'honneur que, pour moi, il n'a pas féqué une seule fois. Après, tu étais là. J'étais là, j'ai vu. J'ai été surpris par la pierre moi-même. Alex était à côté de moi. De plus, je vais rajouter une chose. Sur cette vidéo, on rentre en contact avec son père, comme vous l'avez vu à la fin. Son père, c'est tout pour Alex, c'est sacré. Et pour moi, au fond de moi-même, je sais qu'Alex s'amuserait pas à décoller, à faker, en sachant que, voilà quoi, si c'est un épisode qui parle de son père, donc pour moi, c'est carrément exclu de ça. Donc c'est vrai que la vidéo et l'image prêtent à confusion, on va dire. Moi, si je fais cette vidéo, c'est pas pour me justifier ou pour justifier Alex ou quoi que ce soit, c'est surtout par respect par vous, mes abonnés, qui se posent des questions, puisque j'ai eu des habitués qui m'ont quand même posé le commentaire en disant « David, fais gaffe, je crois qu'Alex se fiche de toi, c'est lui qui lance la pierre, etc. » Après, ça peut porter à confusion. Ça peut porter à confusion. C'est vrai que et c'est donne un coup dans le bas du dos, et malheureusement, la pierre a atterri au même moment. Voilà. Après, donc voilà le pourquoi du comment la vidéo a été retirée ce matin. Donc je l'ai bloquée. Comme j'ai mis sur Facebook, je vous mettrai le message que j'avais mis ici. Et donc j'ai décidé d'aller voir Alex ce matin. Il s'est couché à 6h du mat, il se lève, le pauvre, je le force un peu à se lever à 10h pour lui expliquer ce qui se passe actuellement sur internet, machin, etc. Et j'ai dit, bon, bah faut qu'on fasse une vidéo quand même, il faut que je remette la vidéo ce soir en ligne, parce que j'estime qu'elle doit être en ligne ce soir, avec la fameuse scène, où on n'a rien à cacher, mais cette fois-ci avec une explication par rapport à cette scène. Est-ce que... Je peux rajouter quelque chose, David? Ouais, vas-y. À tous ceux qui critiquent, Oui. venez avec nous, au moins une fois. Et après, on en rediscutera. Tout à fait. On peut prendre l'exemple de dernièrement, on a été en live avec Anthony de Maison Hantée, un grand site internet de Maison Hantée, et on était en live, il y avait Hervé de FAP, la boutique FAP qui était avec nous, et on les a emmenés à la maison du Poltergeist. Pourtant il y avait du monde, il y avait beaucoup de monde, et c'est encore ma fille qui ricane derrière. Elle est en train de se faire dévorer par les chiens, ils sont vachement méchants ici les chiens. Il la lèche de partout, elle va être couverte de bave. Non, encore, ça passe pas que ça maintenant. Ouais. Enfin, il y va. Et donc je les emmène à la maison du Poltergeist et aussi sur un site, l'Antre du Diable, où ils ont eu des résultats aussi avec moi. Et je les emmène à la maison du Poltergeist et là ils font un live parce que la 4G passe dans l'Antre du Diable, la 4G passe pas, la radio passe pas, rien ne passe dans l'Antre du Diable, c'est sous terre. Mais la maison du Poltergeist, la 4G passe. Donc Anthony décide de faire un live, on lance la vidéo, il y avait beaucoup de monde dans la maison, il devait être 6 ou 7 je crois. Et donc pour la communication c'est difficile, vous savez très bien, plus il y a de monde, moins les entités vont rentrer en contact avec vous. Il faut savoir qu'une entité, entre guillemets, peut être timide par rapport à ça. Il n'y a pas grand chose, il n'y a pas trop de phénomènes qui arrivent. On commence à capter quelques bruits, machin, etc. Et je commence à lancer la session de Ghost Box. Il faut savoir que dans la maison du Poltergeist, il y a cet enfant qui essaie de rentrer en contact avec nous régulièrement.
Et à ce moment-là, je fais petit enfant, bonjour petit enfant, viens nous dire, ou je ne sais plus exactement la phrase exacte, mais je crois que je dis viens nous dire bonjour petit enfant. Et à ce moment-là, la Ghost Box, ça fait salut, et l'enfant vient nous parler, quoi. Donc c'était super beau. Et voilà, encore des témoins en live, je crois qu'il y avait 1000 personnes en live en l'espace de 10 minutes qui ont vu ce phénomène. Donc voilà, c'est assez intéressant. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à l'épisode, à ce qu'on a vécu dans cet épisode hier soir? Mais c'était intéressant, et je tenais encore une fois à m'excuser pour le geste. Je pense que... voilà, ça arrive au même moment. Oui, voilà. Mais je pense que tu n'as pas à t'excuser puisque tu n'es pas... oui, mais bon, tu as toujours des gens qui vont... voilà. Après, tu ne pouvais pas prévoir que la pierre t'apprête au moment où tu tiens le dos. On n'a pas tardé à partir, voilà. Donc voilà, c'était tout. Alors il faut savoir qu'à plusieurs reprises, le papa d'Alex a essayé de rentrer en contact avec nous lors d'enquête. Et dans cette enquête-là, il rentre en contact avec nous aussi. Alors voilà, c'est assez délicat comme épisode. Et quand même, Alex vous fait partager ça. Il aurait pu me dire, Alex, non, je préfère pas qu'on mette ce scène-là par rapport à mon père et tout. Et je trouve ça très gentil de nous faire partager. Je te remercie par rapport à cette scène aussi. De rentrer en contact avec ton père. J'ai rien à cacher. Ouais. J'ai rien à cacher. Ok. Donc voilà. Alors gros bisous à vous. Et je vous aime tous. Que la paix et l'amour soient avec vous. En fin de vidéo, je remercie les donateurs en fait, qui tous les mois nous donnent des dons et qui nous aident à avancer dans nos investigations. Ça nous paye l'essence, le matériel et ça nous donne du baume au cœur de voir tous les likes, tous les commentaires, tous les partages qui se trouvent sur YouTube. Je vous remercie tous, que la paix et l'amour soient avec vous et à très vite. Comme à l'habitude, je remercie tous les donateurs de ce mois-ci en fin de vidéo. Alors, je remercie Christophe pour ton don de 20 € de ce mois-ci. Merci Christophe. Je me remercie aussi Déborah. Déborah pour ton don de 2 €. Merci Déborah. Je remercie Catherine pour ton don de 5 €. Merci Catherine. Je remercie Mathilde aussi. Mathilde pour ton don de 5 €. Merci Mathilde. Je remercie Marie aussi, Marie pour ton don de 20 €. Merci Marie. Et je remercie Frédéric pour ton don de 10 €. Merci à vous tous. Merci aux tipeurs qui me suivent aussi sur Tipeee et qui donnent des dons régulièrement. Je vous embrasse tous. Que la paix et l'amour soient avec vous et à très vite. Et à très vite dans un nouveau lieu hanté. Je vous aime.